premier jour. Parce que normalement, dans le système des valeurs des hommes, lorsque nous disons qu'un jour est terminé, on dit d'abord qu'il y a eu le matin, après il y a eu le soir, et après la journée est terminée. C'est comme ça que nous on compte. C'est comme ça que nous on apprécie les chances. Je suis allé dans plusieurs versions. Je suis allé dans les Bibles anglaises. Je me suis dit que peut-être les Bibles françaises ont fait une erreur. J'ai même acheté la Bible qui est en hébreu. J'ai la Bible hébreu français. Je suis allé dans cette Bible et je me rends compte que c'est la même chose. Donc il n'y a pas eu une erreur. Parce qu'on dit que avant que un jour soit fini, il y a d'abord un soir, il y a d'abord un matin et un jour est terminé. Lorsque Dieu fait une nouvelle chose, c'est le même cycle qui se répète. Il y a d'abord un soir et après il y a un matin. Avec Dieu, la vie des hommes qui est représentée par un jour n'est pas égale à un soir matin et un soir. La vie ne se termine pas un soir, mais la vie se termine par un matin. Par un matin. Voilà pourquoi tu te retrouves dans le système étudiant. Là où Dieu dit que ça va commencer par un soir. Parce que moi, je me révèle. Tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par un soir. Parce que c'est là qu'il va se révéler. Les ténèbres précèdent toujours la lumière. La lumière n'a de sens que parce qu'elle est ténèbres. C'est les ténèbres qui donnent un sens à la lumière. Tu peux pas prier un Dieu que tu connais pas. Tu as besoin de la lumière. Et Dieu se révèle dans un soir. Parce que comment tu vas savoir que Dieu délivre des prisons si tu n'es pas en prison? Comment tu vas savoir? Comment tu sauras que Dieu guérit si tu n'es pas malade? Tu sauras comment? Comment tu sauras que Dieu donne la solution s'il n'y a pas de problème? Dieu sait ce que David lui avait dit dans les psaumes. Dieu sait ce que Moïse lui avait dit. Dieu sait ce que Samuel lui avait dit. Ce que Anne lui avait dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est bien de rappeler les psaumes. Dieu sait ce que David lui avait dit. Et ces hommes-là, lorsqu'ils ont dit que dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel, Dieu les a délivrés, c'est parce qu'ils étaient dans la détresse. Ils ont traversé un soir avec le Dieu. Ils ont traversé un soir parce qu'il n'y a pas de soir éternel. Quelle que soit la durée de la vie, le jour se lève toujours. Quelle que soit la durée de tes échecs, de tes problèmes, de tes difficultés, si tu es en Christ, sache que le jour se lèvera, la lumière brillera. Quelle que soit la durée, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'en Christ, c'est dans le système étudiant. Et dans le système étudiant, Dieu te fera passer par un soir. Une période où tu ne vas pas comprendre. Une période où tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Une période où tu as l'impression que tu n'avances plus. C'est ça le soir. Et tu vas pleurer. Tu vas te lamenter. Parce que tu ne comprends pas. Joseph est passé par ce soir. Et c'était pas facile. Il a perdu son humanité. Il est devenu une chose qu'on pouvait vendre. Coupé
de sa terre natale, dans une terre étrangère, acceptant le mépris des Égyptiens. Joseph n'avait pas péché, mais il était dans le système divin. Il est passé par le soin. Et le soin de Joseph n'était pas facile à vivre dans la chair, mais il est passé par le soin. Et lorsque Dieu regarde chacune de nos vies, il voit notre vie comme un jour. Alors si Dieu voit notre vie comme un jour, ça veut donc dire que dans ta vie, il y a la partie du soin et la partie du mal. Chaque chose a son temps. Une saison apporte toujours une autre saison. Si tu traverses une saison de difficulté, réjouis-toi de savoir qu'après cette saison, il y a une saison d'abondance, une saison de réussite, une saison d'élévation. Parce qu'une saison apporte toujours une autre saison. Il n'y a pas une saison éternelle. C'est pourquoi chaque fois que Dieu veut faire une chose nouvelle avec toi, chaque fois que Dieu veut te faire avancer, il te fait entrer dans le cycle du soir et du matin. Chaque jour de la création, chaque jour où Dieu veut te créer, c'était le même cycle. Voilà pourquoi, lorsque tu as des victoires, lorsque tu as des succès, à un moment donné, tu as l'impression que Dieu a laissé parler. Tu as l'impression que c'est encore bon. Tu te souviens seulement, il y a quelques années, Dieu t'avait permis de tu étais venu témoigner à l'église que Dieu avait fait les choses. Mais maintenant, tu as l'impression que ça ne va plus. J'aimerais te dire que Dieu veut te faire ça. C'est pour que Dieu te fasse avancer. Tu vas passer par le soir et du matin. Pourquoi tu ne sais pas arrêter au premier jour? C'est la même chose. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. C'est pourquoi j'aimerais te dire, lorsque tu rentres dans un temps de gloire, un temps de victoire, prépare-toi à traverser ton soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce soir-là, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il a dit que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas. Tu es avec moi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même dans ton soir, l'Éternel est là. Voilà pourquoi je vais te dire que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est pas parce que tu as l'impression d'être comme un silence que Dieu n'est plus là. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il est toujours là. C'est ça le mystère de la destinée. C'est le recto verso. Dans le recto, vous avez votre soin. Et dans le verso, vous avez votre soin. Ça commence toujours comme ça. Vous avez l'impression que c'est dur. Vous avez l'impression que c'est dur. Heureusement que vous n'avez que l'impression que ce n'est qu'une impression. Mais Dieu, il a dit je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Dans les projets de Dieu, il y a le soir où tu vas apprendre à connaître Dieu afin que l'Église, lorsqu'on va dire à devant Dieu, lorsque tu te mettras à chanter, c'est que l'Éternel